Est-ce que les fêtes foraines sont vraiment dangereuses? C'est la question que je me suis posée. Depuis 2023, 6 décès ont été liés à des manèges forains en France. À chaque accident, les images tournent en boucle dans les médias et les réseaux sociaux. Ça crée de l'angoisse et forcément on peut douter de leur fiabilité. Alors j'ai fait mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Déjà en France, tous les manèges sont contrôlés par des organismes agréés par l'État. Les grandes attractions sont inspectées une fois par an et les plus petites comme les autotamponneuses tous les 3 ans. Et avant chaque ouverture, une commission de sécurité passe sur place pour vérifier tous les gros manèges. Chaque matin, les forains inspectent même leurs installations, contrôle visuel, test des freins, vérification des harnais et j'en passe. La sécurité est donc très prise au sérieux. Mais il faut pas oublier que les fêtes foraines restent des installations temporaires. Les manèges sont montés, démontés, transportés parfois dans des conditions difficiles. Et chaque année en France, on recense entre 200 et 300 accidents pour environ 35 000 fêtes foraines. Heureusement, la majorité sont des blessures légères. Les accidents graves ou mortels sont très rares, souvent moins de 4 par an, parfois aucun suivant l'année. Si on compare au parc d'attractions, faut garder en tête qu'il y a beaucoup plus de fêtes foraines en France que de parcs fixes. Plus de manèges, plus de déplacements et donc plus de risques potentiels. Alors forcément, la peur est compréhensible parce que chaque année, tu verrais un accident dans une fête foraine. Mais malgré ça, d'un point de vue des probabilités, c'est extrêmement faible. Et si tu veux rien louper à l'actualité des parcs d'attractions, oublie pas de t'abonner.